Alors il faut le silence absolu, parce que le président est très énervé. Il a 2 jours de vendange derrière lui, il n'en peut plus. Donc le silence le plus total. Total. Oui. Total. Merci, Jean-Marc. T'en prie, mon président. Alors, nous allons commencer par introduire quelques amis. Pourquoi les autres, c'est pas Excuse-moi, président. Tu me troubles dès le départ. Et si tu veux que je fasse bien mes discours, tu me donnes un petit coup de bouillie. Un coup de brouillé pour le président. Alors, avant de commencer cette nouvelle promotion, je vais laisser la parole à un de nos ministres qui va vous dire quelques mots sur l'histoire de Montmartre, des vignes de Montmartre, de la République de Montmartre. Et je vous présente Jean-Claude Gouvernon, qui est le ministre de... pardon, attends, je vois un petit coup. De la mémoire historique de Poulbeau, parce que vous savez que nous devons à Poulbeau et à la Brique d'être présents ici dans ces magnifiques vignes de Montmartre, car sans eux ça n'existerait pas. Alors donc Jean-Claude va vous dire quelques mots sur les vignes de Montmartre. Alors je te laisse la parole. Tu viens ici qu'on t'entende bien, s'il te plaît. Merci, cher président. L'historique des vignes est un bel exemple de la sauvegarde des sites. Ce terrain qui était délimité par ces vignes faisait partie de ce que l'on appelait le maquis montmartrois. Celui-ci était un vaste territoire de terrain vague et où vivaient dans des bicoques et des masures des gens peu fortunés et surtout des artistes. Celui-ci disparaissait progressivement pour faire place à un vaste programme immobilier. Le terrain où nous sommes était un dépotoir d'ordures de toute nature et de ce fait très dangereux, surtout pour les enfants qui jouaient sur ce terrain vague. Ce n'est qu'en 1933 que la commune libre de Montmartre, sous l'égide de son maire Pierre Labrique, qui était un journaliste au Petit Parisien, journaliste sportif, qui avait descendu la Tour Eiffel, les marches de la Tour Eiffel à vélo, qui avait créé la course au ralenti rue Le Pic, la course des porteurs de journaux et autres, qui avait pris la succession de Jules de Paquis, le créateur de la Commune libre. Donc, Pierre Labrique décide de planter une vigne. Et en 1934, la Commune libre crée la fête des vendanges. Et comme vous le savez, les cèpes ne sortent des fruits que la 3e année. Donc, comme ils avaient été plantés en 1933 et que les premières vendanges étaient en 1934, Pierre Labrique, qui était un très malin, avait décidé de faire appel aux principaux vignobles de France qui lui ont fourni le raisin, et la fête des vendanges a lieu le 3 octobre 1934. Cette fête devient traditionnelle, sauf pendant la Deuxième Guerre mondiale, et sera reprise officiellement par la mairie du 18e arrondissement. Cette fête est organisée par le comité des fêtes et d'action sociale du 18e. Une appellation est donnée sous le titre de Clos Montmartre. Par tradition, la République de Montmartre ouvre le banc des vendanges et chaque cuvée porte le nom d'une célébrité montmartroise. Cette année, elle porte le nom de la cuvée Mistinguette, celle-ci ayant été avec Fernandel en 1934 et sous la présidence d'Albert Lebrun, président de la République, la première marraine des vendanges. Voilà, chers amis, l'historique de cette vigne où nous sommes aujourd'hui réunis. Et maintenant, je laisse la parole à notre président de la République. Bravo, Jean-Claude. Bon, et encore, merci. Jean-Claude, il a fait court. Et pour Jean-Claude, un petit coup. J'ai pas fini.
Alors, je voudrais aussi remercier les amis de la confrérie de l'âge fumé d'Arleux avec le grand maître, j'ai cité Gilles, le grand président Gilles Laurent, vous voyez le grand... Voilà. Et bien sûr, accompagné du porte-étendard et avec aussi les grandes gousses. Voilà, les grandes gousses, il y a des dames qui sont présentes. Voilà, c'est merveilleux. C'est plein de poésie, tout ça. Alors, et puis vous tous, mes amis, parce que nous sommes dans un lieu absolument enchanteur. C'est une chance que nous ayons la possibilité de nous réunir. Et ça, franchement, je remercie aussi la mairie du 18e. Donc, dès maintenant, je vous invite à venir en 2006. Ah. Jérôme Gordelon. Devant moi, Jérôme, s'il te plaît. On n'a pas fini, il y en a une quinzaine. Non, on n'a bientôt fini. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il est bon. Merci Jean-Marc. Ça sert à ça, les vice-présidents. Nous avons un parrain, Nicolas Tikobrazov, ici présent. Un grand artiste peintre et en même temps vidéaste et monteur de films vidéo. Et Jean-Paul Gordelon, qui est présent, qui est son papa. Cher Jérôme, vous déclarez, sans doute un peu à la légère, chaque jour est une fête. Et, bien sûr, ça tombe bien, aujourd'hui, ça va être votre fête. Vous vous présentez comme étant BD-phile, œnophile, cinéphile, et vous ajoutez placomusophile. Là, avouez que vous espériez nous emboucher un coin. Que nenni. Nous savons que les placomusophiles sont les collectionneurs de muselets de bouchons de champagne. Alors, quand je dis que vous espériez nous emboucher un coin, figurez-vous que nous avons quand même un peu de bouteille. Vous êtes donc placomusophile, alors que le coton, lui, est hydrophile. Que Gautier est théophile. Le coupon handicapé, cophile. Ça, faut le faire. Hey, un verre pour monsieur. Un verre. Pardon. Et le chewing-gum d'Hollywood. Ah là, chlorophylle. Voilà, merci. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez d'ores et déjà trouvé des amis en cette République de Montmartre qui vous reçoit et dont j'ai le grand plaisir de vous élever au rang de député. On l'applaudit très fort. J'appelle Pierre Boucher, est-ce qu'il est là? Bravo. Bravo, bravo. Alors, comme parrain, tu as... Je suis son parrain, et bien sûr la marraine, c'est Marie-Pierre Ollier. Voilà, merci. Cher monsieur, vous nous venez de cette chère province du Nord, si riche en histoire, en tradition, en chômage. Vous êtes né à Saint-Quentin et vous avez la cinquantaine. Vous vivez actuellement à 2 pas de votre lieu de naissance, exactement à Roupie. Charmante cité, martyrisée pendant la Première Guerre mondiale, mais rebâtie autour d'une somptueuse église et rendue célèbre d'une part par sa station météo et d'autre part par ses siestes légendaires. Et oui, les habitants de Ropy ne sont-ils pas les Ropillons? Nous avons intronisé l'année dernière une dame qui était née à Roupignol. Alors, je vous dis, alors, en fait, c'est Roupy et il y a un petit rue qui s'appelle l'Agnol. L'Agnol. Enfin, alors, non, ça fait, enfin bref. Alors, de la vie générale, vous êtes un hédoniste. Vous aimez tout ce qui est bon et beau, avec un goût particulier pour les réunions entre amis ou en famille. Là, on note sans trop de peine vos qualités de bon vivant. La bonne chair, le bon vin, tout cela vous convient à merveille.
Autour de vous, on s'accorde à vanter votre chaleur et votre fidélité dans les sentiments. Si durant des décennies, vous avez été un assureur conseil, aujourd'hui, votre activité professionnelle en gestion de patrimoine vous accorde quelques vacances que vous occupez en voyage. À moins que vous ne préféreriez chiner dans les boutiques d'antiquaires pour y trouver de nouveaux meubles, de nouveaux bibelots, de nouvelles gravures qui viendront enrichir votre collection déjà riche d'objets du 19e siècle. Parce que je me marre parce que maintenant on attend une chute, mais là vous l'aurez pas là. Encore. Mais ça va peut-être venir. Je parlais à l'instant des traditions de votre région, mais vous-même êtes très attaché à ces traditions puisque vous faites partie de la confrérie de l'ail fumé d'Arlieu. D'Arleux. Ah oui, c'est vrai. Il s'agit là d'une très ancienne recette d'ail fumé à la tourbe. C'est... C'est, par ailleurs, dans cette bourgane qui a été inventée, l'hygiaphone. On comprend pourquoi. L'odeur de l'ail en pleine poire, c'est déjà pas facile. Mais quand, en plus, tu as droit de la fumure de tourbe, t'as intérêt à garder le doigt sur la touche de rappel du 115. Quand tu causes avec le guichetier du Crédit Agricole. Cher Pierre, soyez certain que nous apprécions vos nombreuses qualités et c'est donc avec joie que nous vous faisons une place parmi nous. Soyez le bienvenu en cette RDM et devenez-en le plus ardent et le plus éloquent ambassadeur. Cher monsieur, vous vous en doutez, votre patronyme, La Fosse, nous a laissé sceptiques. Lorsque nous avons découvert que, de surcroît, vous étiez médecin, nous en sommes venus à nous demander si c'était de la provocation. Est-ce vraiment sérieux pour un médecin de s'appeler La Fosse? Mais tout s'est expliqué par la suite. Vous êtes médecin ORL. Médecin ORL. Ne signifie pas ordinairement réglé en liquide. On l'a jamais fait celle-là. Voilà, les médecins ils apprécient. Non, on n'en parle pas. Mais signifie que vous êtes spécialisé dans le système nez, gorge, oreille. Vous avez réalisé vos études à l'école de médecine militaire, communément appelée santé nasale. C'est là que les étudiants chantent à tue-tête « C'est nous les gars de la narine !» Merci. Puis, vous vous êtes installé à Paris. Et là, votre grande réputation vous a conduit à soigner quelques célébrités de tout premier plan. Béatrice Dalle, qui est devenue votre amie. Vous parlez maintenant de l'amidale. Ah ouais. Attendez. François Bayrou, venir se faire soigner les oreilles. Vous lui avez conseillé de consulter Bouygues. Lui, il s'occupe des pavillons de banlieue. Ah. Ensuite, Tony Blair. Ou encore, pour des soins de gorge, Pascal Légitimus. C'est ça? Oui. Vous consacrez vos loisirs au golf. Alors, vous passez déjà votre temps professionnel à vous occuper de trous.
Et le dimanche, vous vous consacrez au trou. Parions que cette accumulation de trous doit favoriser quelque peu celui de la Sécu. Vous aimez aussi les voyages, pas n'importe où. Bien sûr, le Cap Blanc-Nez et le Cap Gris-Nez, que vous trouvez au poil. Mais aussi Douarnenez, les Pyrénées, le Dauphiné, ou encore la Méditerranée. Oh merde, j'ai dit trop vite. Mais c'est pas fini. On va le soigner, le médecin. Les gorges du Tarn et du Verdon, les glottes de Lascaux et les bouches du Rhône. Ah ben voilà. Disons-le tout net. Tout cela, cher monsieur Lafosse, vous permet de mener une vidange. Aux côtés de vos charmantes épouses et de vos deux filles. Ajoutons enfin que vous êtes président de l'association des ORL de Paris et président de l'association des médecins du 18e arrondissement. Cher monsieur, vous me pardonnerez d'avoir fait les gorges chaudes de votre CV. J'espère que vous ne m'aurez pas dans le nez. Et pour me faire pardonner, je vous accueille avec joie et enthousiasme au sein de la République de Montmartre en vous élevant au rang d'ambassadeur. Bravo. Allez, 1, 2, 3. Monte là-dessus, monte là-dessus, monte là-dessus, et tu verras Montmartre, et sois bien convaincu, tu verras quelque chose de plus. Monte là-dessus, là-haut, tu verras de Paris jusqu'à Chartres, si tu n'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras Montmartre. S'il vous plaît, les diplômes à nos amis. Nous avons ici un grand ami qui adore le vin, qui a créé des vignes à Gouvieux. C'est Marc Boudet, c'est ça? C'est ça. Eh bien, Marc Boudet, il est venu de l'Oise, de Gouvieux, pour nous honorer. Merci beaucoup. Allez, on vous remet la médaille. Alors, d'abord, je vais commencer par Monsieur Boucher. Voilà mon cher Pierre. Merci monsieur le président. Et vous avez plaisir parce qu'en plus vous êtes très beau. Allez, ça c'est pour Philippe. Mon cher Philippe, c'est un grand plaisir. Voilà. Attends, j'ai usurpé. Moi, vous êtes trompé. Il est à l'intérieur. Ah, de ça? C'est où maintenant? Il est où? À la tour? Madame. Madame.